Le démarrage commence. Basma, pour la forme, je te souhaite la bienvenue. Merci. Bien. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Alors c'est pour trouver quelque part le moyen de régler, de remettre l'alignement au niveau du corps physique pour qu'il puisse suivre quelque part l'esprit et l'âme. Donc, c'est ce que tu On peut dire m'expliquais ça tout comme à ça. l'heure, c'est-à-dire tu es doté d'une intention ferme, mais la manifestation dans le plan physique ou la mise Ouais, en n'est pas action encore se révèle voilà, compliquée. tout à fait. Continue. Donc voilà, et ça passe c'est-à-dire aujourd'hui par exemple, niveau alimentation, donc j'aimerais retrouver un peu plus de légèreté à ce niveau-là. Par rapport à c'est quoi encore les points, j'ai oublié les points. Parce que je sais noter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc ouais, donc par rapport à cette action, donc l'action, et par rapport à par rapport à mes cheveux. Donc voilà, donc à retrouver quelque part mes cheveux. Tu parles de cigarettes. C'est toujours le cas? Cigarette, ouais, enfin j'ai repris, pourtant j'ai arrêté, ça fait 2 ans, même 3 ans, et j'ai repris. Donc là, depuis quelque temps, j'ai repris pas mal d'habitudes que j'ai enlevées pendant très longtemps. Que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur la cigarette aussi. Tu parles du gonflement du corps en dépit du fait que tu ne t'alimentes qu'une fois par jour? Oui, mais je suis bien quand je m'alimente qu'une seule fois par jour et très peu. Aujourd'hui, je sais que, et c'est ça qui me fatigue le plus, c'est que dès que je m'alimente plus ou dès que je mange plus, je suis vraiment pas bien, je suis fatiguée et je sens que je perds un peu le contrôle sur mon corps, sur sur ma légèreté au fait. Ventre gonflé, envie de vomir. Tout ça, c'est encore valable aujourd'hui? Alors envie de vomir, plus, j'ai plus envie de vomir. Mhm. Mais je sens qu'il y a un surplus au niveau de la matière. Donc, avant, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'avais très facile à jeûner. Et je peux jeûner vraiment pendant très longtemps. Et j'ai pas de déséquilibre au niveau santé ou quoi que ce soit. Et parce que j'ai fait passer le corps donc par un process donc pour de nettoyage et de s'alléger et tout ça, et augmenter la vibration du corps. Mais aujourd'hui, je sens que justement, c'est comme si j'arrive plus à avoir cette possibilité. Avant, j'avais vraiment une capacité de jeûner, de manger, par exemple, cru. J'étais plus on peut dire, à 70% ou à 80% cru. Aujourd'hui, comme j'ai dit, donc j'ai retrouvé quelques habitudes que j'ai enlevées depuis très longtemps. Et c'est depuis lors que j'ai dit que je veux passer au prana. Depuis ce jour-là, au fait, j'arrive plus. C'est comme si mon corps me dit non. Et alors que je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de faire ça, au moins pendant des périodes. Tu parles de fatigue, de lourdeur dans le corps? Plutôt pas fatigue, mais plutôt lourdeur. Donc, c'est-à-dire, mon action, elle n'est pas aussi dynamique que ce que je veux qu'elle soit. Est-ce que c'est normal que moi je te vois pas ou c'est Si, si, je suis pourtant là. parce que moi je vois pas enfin je vois juste une page noire plutôt. Clique sur l'application à nouveau. Euh, je suis sur l'application. Là c'est moi. Alors Ok. là je Une seconde, reviens. je fais la même chose. Là, la caméra est off. Là, à nouveau, on.
Ouais, voilà. Là, c'est bon. Est-ce Ok. que c'est mieux peut-être comme ça ou comme ça? Ouais, voilà, comme ça, je te crois. Voilà. Donc, fatigue, non. En tous les cas, c'est plus le cas. Lourdeur dans le corps, oui. Tu parles d'une tache rouge au niveau du troisième œil. Est-ce qu'elle est toujours là? Ouais. En fait, elle disparaît un petit peu et elle revient. Elle est vraiment, parce que je me suis maquillée un peu, mais c'est vraiment cette partie-là. Donc, C'est moi qui énonce les points? ok. Enfin, Je te les renvoie et tu me dis si c'est toujours valable ok. aujourd'hui. Tu parles d'auto-sabotage. Oui, et, enfin, c'est ça, je me dis, est-ce que j'ai encore une forme d'auto-sabotage à l'intérieur de moi que je vois pas? Parce que moi-même, c'est-à-dire, enfin, j'ai tous les outils, hein, c'est pas ça, enfin, les outils sont là, et je sais comment il faut faire, et je sais, mais c'est juste que je trouve que c'est-à-dire, mon action ne suit pas pour le moment, et ça me fatigue vraiment. Et ça me met une forme de culpabilité. C'est comme si, parce que je sais que je peux le faire. Je sais que c'est ça que je dois faire et c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui et je veux le faire en plus. C'est pas que je le fais pour quelqu'un ou quoi, c'est je sais que, parce que quand je le fais, je suis bien. Donc pourquoi aujourd'hui j'arrête et je continue pas à le faire? Tu parles de moments d'absence. Moment d'absence. Les moments d'absence, c'est plutôt aujourd'hui, enfin ça, je pense que ça s'est plutôt réglé. Mhm. C'était plus à ce moment-là, c'était plus à cette différence de conscience, disons, ou de vibration. Il me fatigue un petit peu quand je suis dans le monde extérieur, mais aujourd'hui, c'est bon, c'est géré. Je suis Ok. plus dans Alors, ça. je vais te laisser terminer sur cette présentation des points. Toi, seul, c'est mieux ce sur quoi nous devons travailler. J'ai pas compris. Basma, en réalité, la majorité de mes clients viennent, tu sais, avec un papier préparé avec les points de référence. Donc, ils savent ce sur quoi ils veulent travailler. Donc, moi, visiblement, les points que j'ai sous les yeux, tu as, ces derniers mois, certainement travaillé dessus. C'est ce dont Oui, on me donc parlait, tu sais, hors enregistrement. Tu m'as dit, il ouais, y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Noyau donc central. il reste vraiment de retrouver cet alignement au niveau de mon action par rapport au reste Mhm. et par rapport à donc les points par rapport à mes cheveux. Par rapport à cette connexion que j'ai avec les hommes, que j'ai parlé tout à l'heure, Mhm. euh, et par rapport à cette alimentation, mais je pense que c'est en lien avec l'action. Bien. On démarre? Enfin, ouais, ok. Bien, alors je te laisse t'installer, Basma. Ok. Prête? Oui. Bien, alors, les yeux fermés. Dans un premier temps, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer très profondément par la bouche. Bien, une fois encore le plus profondément possible. Afin qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire entraîne ton corps à un état de détente, d'apaisement et de relaxation. Chaque mouvement aspiratoire. Et je t'accompagne ainsi, Basma, en comptant
à l'envers de 10 à 1. À chaque palier, tu permettras à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer davantage, plus lourd et plus profondément à chaque palier. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, Je vois comme une corde, enfin, un truc comme ça avec une corde autour, la couleur de cette corde. blanche. Remonte cette corde. Voyons voir où elle mène. Nulle part. Ça ressemble à quoi nulle part, Asma? C'est un vide. Comme un bout. Il n'y a pas de, Un il y a pas de bout de limite. corde, c'est bien ça? Ouais. Ok. Fais disparaître cette corde. Fais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ok. Inspire profondément. Voilà ce que je te demande maintenant. Dans le présent. Tu vas choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves maintenant. J'aimerais que tu regardes ton propre fonctionnement énergétique, la façon dont ton corps, tout ton corps vibre. Regarde. Je sens une lourdeur Dans quelle partie du corps? dans le bas du corps. Définis cette partie du corps. En dehors de la tête, en fait, des épaules jusqu'en bas. Mhm. Regarde l'énergie circulant dans la tête. Comment la vois-tu? Très légère. A-t-elle une couleur? De la lumière. Lumière. Est-ce que cette énergie se meut dans toute ta tête ou est immobile? Autour, en fait. Elle sort et comme ça. Des épaules jusqu'aux pieds maintenant. Est-ce qu'il y a une couleur à cette énergie soutenant le corps? Tout rouge. Rouge, tu vas le traduire en une émotion humaine. C'est la colère qui vient en bas. Colère, donc. Colère comme une porte que tu pousses, Basma. Et tu vas aller à l'origine de cette colère dans ton corps. Et tu me dis où tu es. Et bloqué au niveau de
une justice. Enfant. Où sommes-nous? Chez mes grands-parents, enfin, le jour du viol. Quel âge apparentes-tu? Répète. 6 ans ou 7 ans. 6 ans ou 7 ans. Qui est présent? Physiquement, qui est présent dans cette scène? Là, pour le moment, je vois ma grand-mère, mais c'est près de la scène. Tu parles de viol. Ouais. Qui est victime de viol? Alors tu vas te regarder avant cette scène. 24 heures avant cette scène. Tu me dis où tu es, Basma. À l'école. Comment est-ce que tu es habillée? Je suis punie derrière une porte. Comment est-ce que tu es habillée? Je suis habillée. Le motif de cette punition? Que j'ai rigolé. En classe, tu veux dire? Bien, tu fais la même observation que plus tôt. Regarde ton corps sur le plan énergétique. Et dis-moi de quoi tu as l'air planté derrière cette porte. Juste une ombre. Y a-t-il colère? Inconsciente, au fait. C'est comme quelque chose qui est mis comme ça. Une Sans... ombre, tu dis? C'est comme ça que tu te décris? Alors on avance. Puisque il s'agissait de regarder l'origine de la colère dans ton corps. On avance à nouveau de 24 heures. Dans cette scène, ta grand-mère est présente, n'est-ce pas? Inspire profondément. Approprie-toi de l'information de cette scène. Non pas de l'émotion, juste de l'information. Et dis-moi ce qui se passe. Appréhension. Je sens que c'est comme un tourbillon. Je m'enfonce dedans. Est-ce que tu restes dans ton corps physique, oui ou non? Regarde la situation de l'extérieur. Tu peux tout voir, Basma. En fait, c'est comme si je vois le corps physique, mais il y a une partie qui est partie. Une partie de moi qui est comme si elle était aspirée par un spiral, Celui qui s'attaque à ton corps, est-ce un familier, est-ce un étranger? c'est quelqu'un qui travaille pour la famille. Ok. Continue de regarder. Tu dis qu'une partie de toi, cette
C'est comme extrait du corps physique, n'est-ce pas? Continue de regarder cette scène. Et moi, ce qui se passe. C'est comme si je ne suis plus dans le corps. Mon être, moi, je ne suis plus dans le corps physique parce que tout me dégoûte en fait. Cette incompréhension, enfin, cette injustice, enfin, je préfère rester dehors. Va à la fin de cette scène. Quand il finit par partir. Quelle est la condition énergétique? Regarde. De repère. Qu'en est colère, asthma? Elle a disparu en fait, je ne sais plus. Enfin, la colère, c'est comme si elle est partie avec la partie qui est sortie du corps. Ok. Alors tu vas simplement au moment où cette partie, si c'est le cas, revient pleinement à ton corps physique. Ce moment-là. Ce moment-là. Là, je sens la force. Énergétiquement, je suis beaucoup plus forte. Comment cette partie se réincorpore à ton corps physique? Regarde ce processus. Sois mes yeux, montre-moi. Par le haut. Bien. Par le haut. Continue. Observe. Quand cette partie est à l'intérieur de moi, en fait, cette colère revient et c'est quelque part pour prendre justice, pour mettre l'équilibre dans ça. Ok. Bien. On remonte un peu le temps. Avant que tu ne réintègres ton corps physique pleinement. J'aimerais savoir, pour cette autre partie, celle qui s'est extraite, quand est-ce que colère naît dans cette partie-là, puisque vraisemblablement, quand elle se réintègre, elle est déjà là. Je ne sais pas si c'est en même temps, mais je sens que cette partie, quand elle est en haut, à chaque fois qu'elle veut revenir par la suite, il y a comme des mains qui la retiennent comme ça, par là et par là, des deux côtés. Bien. Arrêt sur image. Des mains donc. Ces mains semblent-elles humaines, non humaines? Regarde-les. Combien de doigts à chaque main? J'ai envie de dire 4, mais je ne vois pas très bien. Tu me donnes le premier chiffre qui vient à l'esprit, ce sera le bon. 4 donc. 4. Bien. Et depuis les mains, tu vas, Basma, reconstruire toute la forme, toute la forme du corps. À qui appartiennent ces mains? De quoi il a l'air? Basma. Le corps, il s'allonge en fait, et il est très grand. Bien. Regarde la tête. De quoi a l'air sa tête? Elle n'est pas proportionnelle par rapport au corps. Sa couleur?
J'ai envie de dire gris, Comment sont les yeux? vert, Vert. Comment est-ce que tu vois la pupille? jointré. Ok. Alors tu vas dire à cet être de prendre sa forme d'origine, sa vraie et unique forme d'origine. C'est ainsi que je souhaite le voir maintenant. Je vois un dragon. Bien, sa couleur maintenant. Je vois du rouge, Ses yeux également. jaune, Jaune. Comment est-ce que tu te sens? L'émotion qui vient tout de suite. j'ai envie de vomir. Regarde-le dans les yeux. Vous vous êtes rencontrés. Il y a eu une première fois, une première rencontre, un accord concédé. Permet à ton esprit de se rendre à ce moment-là. Ce moment-là. Il m'a dit, je t'ai reconnu. Je ne sais pas. Non, je me fiche absolument de ce que lui a à dire. Nous regardons l'information à travers ta conscience. C'est la seule dont je me fie. Ta conscience. La première fois donc. Première rencontre. Où es-tu? Je suis chez mon oncle, Quel âge as-tu? 4-5 ans, 4 ans. Que se passe-t-il sur le plan physique d'abord? Qu'es-tu en train de faire? Je joue Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es accompagné? seule, Est-ce qu'il fait jour? Nuit? toujours, Est-ce que tu es dans un espace fermé, ouvert? à l'intérieur de la maison. Ok. À quoi est-ce que tu joues, Basma? Avec des cailloux, des Legos, je sais pas, enfin, quelque chose par terre. D'accord. Avance dans cette scène. Un moment important, Basma. Il y a sa femme qui ment, en fait, qui dit que je l'ai volé, alors que j'étais assise, je fais rien, j'ai pas bougé. Continue. Que vraiment, mon oncle se fâche. Et Tu me répétais ce qu'il dit. il dit pourquoi tu as volé? J'ai pas volé. Il dit si tu as volé. Non. Il a été fâché, donc il m'a puni. Puis-je savoir comment il t'a puni? Enfermant dans la pièce en haut, Mhm. en me disant reste dans la chambre. Combien de temps as-tu passé dans cette chambre? Un Le jour, premier chiffre qui vient. un jour. Un jour. Après, il m'a raccompagné chez Dont il nourrit?
Pardon? T'ont-ils nourri? Je sais plus, je pense. Souviens-toi. T'ont-ils nourri durant cette journée? Oui, je pense. Ok. Oui. L'origine de l'interférence, donc. Quand était-ce? C'était sa femme. Ce moment-là, emmène-moi dans ce moment-là. C'était les yeux de sa femme. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe de son regard. Est-ce que tu es encore dans le salon ou dans cette chambre? Je suis face à elle en bas dans la où je jouais. Elle est devant la porte de la cuisine. Elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle fait dans la cuisine? Observe-la. Elle me regarde. Plan énergétique maintenant. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans le corps de cette femme qui te regarde? Montre-moi. Tout est noir. Tout est noir avec comme la flamme qu'on voit dans un volcan à Traduis ce l'intérieur. noir en une de nos émotions humaines. La première qui vient? Dégoût. Bien. Dégoût. Maintenant, uniquement le plan énergétique. Le moment de cette première rencontre entre l'entité et toi. Ce moment-là. J'ai une autre scène qui arrive. Je vois, c'était avec la même femme. Ça remonte, je pense, 1 an ou 2 ans après. Continue. Et c'était par rapport à un... D'ailleurs, je pense que c'est depuis ce jour que toi a changé. Je la vois devant moi et je vois comme si j'étais prise dans un sac, au fait. Alors une seconde. Cette scène-là, où est-ce que tu es sur le plan physique? Qu'est-ce que tu fais? On était dans le jardin. Je fais d'elle encore? C'était pendant les vacances, donc on est partis tous ensemble avec la famille, avec elle et son mari et ses parents. Ok. Dans cette scène-là, qu'est-ce que tu fais sur le plan physique? Montre-moi. J'étais en train de jouer et après elle m'appelle parce elle a fait appel à une voyante enfin, qui passait par là. Et elle lui a demandé de lire mon truc. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, c'est là où je vois qu'elle me met par rapport à ce qu'elle a dit la femme, donc elle a mis comme si elle a pris un sac et elle m'a pris dans ce sac. Mhm. On parle bien de la tante, n'est-ce pas, la femme de ton oncle. Ouais, la même femme, ouais. Mhm. Elle place un sac autour de ton corps, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est comme si, enfin, elle prend un sac et elle le prend comme ça. C'est-à-dire, Pourquoi la laisser faire? Pourquoi le lui parce qu'à ce permettre? moment-là, parce que à ce moment-là, j'ai pas vu le sac. Mhm. Qu'a dit la C'est maintenant voyante que quant à ton avenir, ton destin?
Elle a dit que je vais m'asseoir sur un trône. C'est tout ce qu'elle a dit? C'est tout. Pourquoi cela t'émeut? Je sais pas. Alors faisons ainsi. En état de transe, tes capacités sont illimitées. Alors qu'elle prononce ces mots, les mêmes mots que tu viens toi de prononcer, tu vas lire sa conscience, lire tout ce qu'elle entend derrière ces mots, tout ce qu'elle voit. Asma, regarde. Elle veut pas que j'y accède. Est-ce que toi, tu en as envie? Elle est en train de lire ton avenir ou te faire croire qu'elle le fait. Alors de la même façon qu'elle lit ton avenir, tu vas lire à travers sa conscience. C'est du donnant-donnant. Que veulent dire ces mots? Que je peux faire que je peux faire beaucoup de choses. Mhm. Je peux retrouver ma souveraineté. Pourquoi t'empêcher de lire ces informations? Pourquoi a-t-elle fait obstruction? Parce qu'elle sait de quoi je suis capable. De quoi es-tu capable, Basma? De l'arrêter si je veux. À ce moment-là, je savais pas. Bien. Reviens à ce sac. Ce sac, combien de temps vas-tu le porter ou en être entouré? Combien de temps? Je ne veux plus le porter. Que devient ce sac au moment de cette agression, au moment de ce viol? Regarde. Je vais enfoncer encore plus dans ce sac. Ok. Inspire profondément. Et tu reviens dans le présent en 2022. Dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je suis bien. Alors, suffisamment bien pour jeter un coup d'œil sur ton ventre. Tu as parlé de nombreuses scènes où ce ventre était comme anormalement gonflé, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, c'est l'énergie soutenant cette partie du corps. Alors, Quelque chose une qui n'est pas à scène. moi. Bien. Dis-moi ce que tu ressens. C'est comme si j'ai envie d'enlever quelque chose qui est à l'intérieur. Prends le temps d'observer. Scanne ton ventre. Tu peux le faire. Je sens un liquide vert qui n'est pas à moi. Bien. Et tu vas en lire la fonction. Comment ce liquide agit dans ton corps. Alourdi, il m'empêche de respirer, il m'empêche d'agir, il m'empêche de... Enfin, il est visqueux, il est... Et voilà. Est-ce que ce liquide envahit la région génitale, oui ou non? Un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres traces de ce liquide dans le reste du corps? Aujourd'hui, il reste que là. Bien. As-tu créé toi ce liquide, Basma? C'est le nom qui vient en premier. Non, alors tu inspires profondément.
Et tu vas appeler dans le présent tous ceux connectés directement à ton corps, à ta conscience, à toutes tes énergies, parce que je veux les voir maintenant. Maintenant. Je vois comme des petits êtres. Combien sont-ils? 7. Bien, souviens-toi. Seuls ceux qui sont connectés directement à toi nous intéressent. Les autres, non. Toujours 7? Sont-ils semblables dans leur apparence? Oui. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Choisis l'un d'entre eux. Il est mi-animal, mi... Mi-animal, mi-humain. À quel type d'animal ressemble-t-il? Je sais pas comment on appelle cet animal. C'est comme le loup déchu, enfin, comment on appelle ça, celui qui est moche. L'alien? Non. Alien. Une seconde. Regarde ce qui lui sert de visage. Comment sont les yeux? Noir. Noirs. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. Non. Est-ce qu'il est doté d'attributs? Nez, bouche, oreille? C'est un bouche qui sort comme ça. Est-ce que la peau est lisse, rugueuse? Il y a des poils. Sur tout le corps? Juste sur la partie, pas sur le devant, mais juste sur la partie derrière. Est-ce que ça fait peur? Comme ça ne fait pas peur. C'est pas beau à voir. Est-ce qu'ils sont liés, oui ou non, à ce dragon que nous avons vu plus tôt? Je ne sais pas si c'est à lui, mais en tout cas, ils sont sous un ordre. Quelqu'un. Bien. Alors il est temps d'appeler ce quelqu'un. Appelle-le. Quand il est là, dis-le. Non. De quoi a-t-il l'air? Il a l'air très grand. Regarde-le dans les yeux. Et reconstruis sa forme d'origine, sa vraie forme. De quoi est-ce qu'il a l'air? Flamme rouge. Est-ce que tu as peur? Non. Il le sait. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Non. Tristesse? Rage plutôt. Rage. Bien. Tu vas lire le nom de cet être et me le donner. Donc, Satan. C'est celui-là dont tu me disais plus tôt que tu n'avais nulle peur, n'est-ce pas? Bien, j'aimerais lui parler directement à travers toi. Me permets-tu? oui. Pas tout ton corps. Tu vas limiter cette interaction à tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales, rien de plus.
Prête? Elle ne peut pas m'échapper. À 3, c'est avec lui que je parle. 1, Je peux pas. 2, 3. Satan, Elle peut pas prends la m'échapper. place. Elle ne peut pas t'échapper. C'est ce que tu es venu dire? Je la laisserai pas partir. Tu as l'air désespéré. Elle doit pas partir. Pourquoi non? Elle va mettre ma fin. Elle doit pas partir. Tu t'es toi-même nommé ainsi? Satan? Je suis Satan. Tu essaies d'impressionner qui en utilisant cette appellation? Non, je dis, est-ce que ça marche vraiment avec elle? Non. J'ai tout Pourquoi ne pas essayé. avoir changé de nom? Elle me connaît. Elle me connaît. Alors faisons les présentations. Qu'est-ce que tu es, toi? Je suis sa peur. De quoi est-ce qu'elle a peur? Elle ne l'est plus. Non? Je la perds. Qu'est-il arrivé quand son corps a été attaqué? Où est-ce que tu étais? J'étais à l'intérieur d'elle. Je le savais. Tu n'en es jamais sorti, n'est-ce pas? Non. Sais-tu ce qu'elle compte faire de toi? Ouais. Dis-le. Ouais. Dis-le. Qu'est-ce qu'elle compte faire de toi? Faire disparaître. Qu'est-ce que tu es si désespérée? Elle vibre encore avec colère et rage. Tu devrais t'en satisfaire encore pendant quelques minutes. C'est ton milieu de prédilection, n'est-ce pas? Qui sont ces 7-là? Ceux qu'elle a mentionnés. C'est ceux qui travaillent pour moi. Ils obéissent. À moi. Bien. Quelle Plus est à la elle. mission qui leur est dévolue? De maintenir. De ne Continue. pas la laisser bouger. Elle bouge Bien. trop. Elle bouge trop. Bien. Garde un peu d'énergie. J'ai encore quelques questions pour toi. Et je n'ai pas l'intention de te lâcher. Elle prétend avoir été l'objet de magie, de travaux occultes. Est-ce le J'ai cas? tout essayé. J'ai tout fait. Quel était le but? Quel était le but de toutes ces attaques? Elle est trop puissante. Qu'est-ce que puissante? Qu'y a-t-il de puissant en elle? Sa lumière. Sa lumière, son amour. La lumière, tu veux dire la lumière qu'elle a dans la tête? Partout. Bien, lumière, tu vas traduire lumière en une émotion humaine. C'est le langage et le seul que je connais. Amour. Amour. Et tu arrives à cohabiter dans son corps avec cette fréquence d'amour? Sérieusement? Je Tu y brûle. arrives? Je brûle. Alors pourquoi rester dans son corps? Comment tu t'y prends pour rester dans son corps si elle est capable d'amour? Je la fais culpabiliser. Donc ça affaisse en quelque sorte ses fréquences. J'arrive Tu peux plus. prendre ton temps, j'ai toute ma journée. Tu vas te fatiguer avant moi. Non, tu restes. Tu restes. Je n'ai pas l'intention de te laisser.
Où est cette partie d'elle qui est sortie de son corps? Elle est en moi. Et autrement dit, alors que son corps physique a été attaqué, alors qu'elle s'est extraite en partie de son corps, tu en as profité pour t'incorporer à elle. Dis-le! Oui. Et tu sais ce qui va se passer dans un instant. Est-ce que seulement tu le sais? Ce corps est lié à sa conscience. Elle sait bien qu'une barrière s'érige entre ses intentions et ce qu'elle veut être dans cette vie humaine. Et il semble que tu sois cette barrière. C'est elle ou moi. C'est elle ou moi. Oh, non, 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 non. Non, non, à ce stade, plus d'options possibles, c'est elle tout court. Elle tout court. Elle qui va faire la paix avec le passé. Elle tout court. Tu vas disparaître. Prépare-toi. Laisse-moi avec Basma. Basma, déconnecte. Déconnecte. Dans le présent, 2022, ton corps aspire profondément. Et dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Basma. C'est très froid. Froid? Oui. Alors attrape quelque chose ou relève cette couverture sur ton corps. Couvre-toi. Et un set inhérent à ce type de canalisation. Dans 1 minute à peine, ton corps va retrouver ses constantes physiologiques. Va retrouver sa chaleur à mesure que ton cœur bat. À mesure que ton cœur bat. Maintenant, tu vas localiser la conscience de cet être dans ton corps. Où est-il logé? Dans le ventre. Bien. Comprends-tu le moment où il s'est immiscé en toi? Bien. Que se passe-t-il? Il se manifeste à travers la nourriture. Il continue à exister en moi à travers la nourriture. Montre-moi le lien. Tranquillement. Le lien entre cette malbouffe et sa présence. Montre-moi. C'est dans ce liquide vert. Il l'encourage. Pardon. Non? Ça, c'est plutôt bon signe. Tu inspires profondément. Il y a une autre scène sur laquelle j'aimerais me pencher. Tu te sens prête? Ok. Alors permets à ta conscience de voyager, cette fois plus loin encore. Plus loin dans le passé. Tu vas te laisser porter, et tu vas aller te placer quelques instants avant que tu ne t'incarnes dans ton corps de Basma. Quelques secondes avant. Je suis partie loin. Je sais pas si je peux. Quelques secondes avant de prendre possession de ton corps présent. Il a pris une fois. Dis-moi ce qui se passe. Ça signifie qu'il était déjà là? Oui ou non? Il a pu partir. La première fois, il n'a pas pu rester. Avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère. Bien avant. Quelle est ta condition ésotérique? La première cellule. Quelle est ta condition ésotérique? L'amour.
sommes-nous avant que tu n'entres dans le ventre de maman? À quoi ressemble cet espace? Répète. Première cellule. Qu'est-ce que première cellule, Basma? Celle qui me représente en tant qu'âme. Mhm. Quelle émotion vibre dans ce que tu appelles première cellule? L'émotion humaine. La naissance. Naissance? Est-ce une fréquence agréable, désagréable? Quand je le suis, oui. Quand tu suis qui? Cette cellule. Une seconde. Arrêt sur image face à cette cellule. À nouveau, tu te souviens que tu es capable de décrypter n'importe quel ADN. Cette cellule, je veux que tu en La première dévoiles ADN. l'ADN. C'est la première ADN. Ton ADN? L'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme. C'est de cet ADN dont tu es doté avant d'entrer dans le ventre de ta mère présente? Oui. Bien. Es-tu heureuse de t'incarner dans le ventre de cette femme? Pourquoi l'avoir choisie? Cette famille? N'importe tout. Répète. N'importe tout ce dont j'ai besoin. Ok, il t'apporte tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a une quelconque interférence avant que tu n'entres dans le ventre de maman? Après. Après. Bien. Reviens dans le présent en inspirant profondément. Cette tache rouge sur le milieu de ton front, quelle en est la cause ésotérique? C'est le lien que j'ai avec la cellule. Faisons ainsi. Que se passerait-il pour la femme que tu es, Basma, si le lien avec cette cellule disparaissait? Je deviens ce que je suis. Comprends-tu que cette cellule n'est pas toi? Qu'elle parasite ce que tu es? M'a donné ce dont j'ai besoin. Répète. La cellule m'a donné ce dont j'ai besoin. Qu'a-t-elle donné? Des informations. Quelle information importante t'a transmis cette cellule? La régénération de mon ADN. Bien. Alors j'aimerais parler avec cette cellule qui est pleine d'informations. Je suis moi-même avide d'informations. Me laisserais-tu lui parler? Ok. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Appelons-la cellule. Cellule. Bonjour. Comment puis-je t'appeler? Cellule? Parle fort, cellule, que je puisse t'entendre. Ok. Bien. Alors vois-tu, tout comme mon ami Basma, je suis avide d'informations. Y en a-t-il une que tu pourrais mettre à ma connaissance? Je suis la première qui l'a empêché d'exister. D'être dans sa forme d'origine. Bien, elle prétend que tu fournis des informations très importantes. Que tu Moi, es utile j'empêche. en quelque sorte. Moi, je suis celle qui a empêché la première cellule.
Quel est ton nom? Le diable. Encore toi. Tu sais que je vais m'occuper de toi dans un instant si tu interromps mes canalisations. Mais pendant que tu es là, sois utile. Qu'est-ce qu'elle appelle cellule? N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Sa forme d'origine. Sa forme d'origine à l'extérieur de son corps, c'est ce que tu dis? Sa forme d'origine. Bien, sa forme d'origine, en combien de parties cette conscience est-elle faite? Plusieurs parties. Bien, et ça fait C'est ton le début de affaire qu'elle soit en l'existence. plusieurs parties. Oui, parce que c'est depuis le début de l'existence. Le début de l'existence. À quoi sert cette cellule? À mettre la lumière dans ce monde. Est-ce qu'elle te sert à toi, cette cellule? Elle va me faire disparaître. Oh. En combien de parts est-elle séparée, cette pasma, sa conscience? 12. 12, rien que ça. Combien sont liés à un corps physique? Il reste que moi. Combien de parties sont liées à un corps physique? Il y a la Basma, la femme que je connais, y en a-t-il d'autres? Et que moi. Que toi. Toujours toi. Laisse-moi avec Basma. Basma déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Reviens à toi. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'on peut continuer? En fait, je sens, il y a deux présences. Dans Il y a ton une en corps? bas. Il y a une en bas. Enfin, celle qui est représentée par le vert. Désolé, par ce liquide vert. Il y a une qui est en dehors par le haut. Oh, mais je la vois depuis un certain temps déjà. Je suis ravie que tu puisses la voir à ton tour. Mais Regarde-la. Celle d'en haut, regarde-la. elle me laisse pas la voir. En C'est ça, en réalité, fait. ça ne dépend pas d'elle, ça dépend uniquement de toi. Est-ce que toi, tu veux voir? Ils sont là pour te distraire. L'autre va provoquer des rôles dans ton corps, va vouloir se manifester, vouloir se faire entendre, afin de te détourner de l'autre. Regarde l'autre. De quoi ça a l'air? J'ai envie de la mettre là devant moi. Fais-le. Je le Ceci fais. est ton espace. Tu es chez toi. Je le fais. De quoi ça a l'air? Est-ce qu'il y a un lien entre cette chose devant ton corps et la cellule dont nous parlions? Plus rien, en fait. Plus rien en fait. Bien. Une scène encore. Il y a une scène où tu as appelé tes anges, tes gardiens, n'est-ce pas? La scène la plus importante dont tu te souviens. Entrons dans ce passé. Cette scène-là et tu te souviens de tout. Où es-tu, Asma? Je me vois vraiment au début de la création. Oh non, non, j'ai besoin de comprendre dans cette vie présente. Il y a eu des appels à des anges, n'est-ce pas? Des guides, c'était le mot. Ok. Une seule scène de cette vie-là. Où es-tu? Je me vois dans le jardin de Quel âge as-tu? 7 ans. 17 ans? 6-7 ans. 6-7 ans.
Bien. Dis-moi ce qui se passe. Je suis seule dans le jardin Mhm. la journée. Je tourne autour de moi. Comme précédemment? Non, c'est vraiment un enfant qui joue en tournant autour de lui-même. Ok, pour jouer donc. Ouais. Que se passe-t-il encore? Il y a quelque chose qui est enterré dans la tête. Regarde de quoi il s'agit. Un enfant enterré dans la tête. Là où tu poses tes pieds? Non, côté. Bien, continue. C'est comme si je vais faire cet endroit et c'est comme si je creuse un peu comme ça, mais je vois rien. Et après, je m'en vais. Plan énergétique. Qu'est-il arrivé? Quelque chose qui est sorti de cette, euh, de cette chose qui est enterrée. Enfin, cette chose, mais je vois comme si c'était un enfant enterré dans. Il y a une partie de lui qui est rentrée en moi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, mais c'est ce que j'ai vu quand tu m'as dit ce qui s'est passé énergétiquement. Il y a comme il y a quelque chose qui est parti de là Ok. et qui est Mais rentré tu te souviens à là où je l'intérieur. souhaitais aller? À l'une de ces scènes où tu faisais appel à ces guides. Tu te souviens? C'était ça que je voulais voir. J'ai besoin de voir ça. Maintenant qui vient, c'est une vision ou un rêve que j'ai fait quand j'étais petite. Mhm. Euh, j'ai invoqué justement le puissant Dieu, l'éternel. Ok. Qu'est-il Et arrivé? ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où, enfin, en tout cas dans le rêve ou dans la scène, que pour moi c'était réel à ce moment-là, j'étais face à, c'est-à-dire on venait me tuer derrière moi. Enfin, je suis partie en courant et à un moment donné, il y avait un mur devant moi. Donc, j'avais plus d'issue. La seule chose qui est restée, c'est d'implorer de prier. Donc j'ai Une prié aide très donc. fort. Qui est Et venu? au moment où j'ai, Qui est pour moi venu? c'était Dieu. Pour moi c'était Dieu. Donc Et alors j'aimerais voir Dieu à travers toi. De quoi il a l'air? une lumière, parce que c'est passé. La porte, elle s'est, enfin pas la porte, le mur, il s'est écarté en fait. Et lumière s'est apparue. Et après, c'est arrêté là. Est-ce que cette lumière que tu as vue est semblable à celle qu'il y a dans ta tête? Je suis bien, oui. Je suis dans mes, quand je suis dans mes, en alignement. Oui ou non? Est-ce que cette lumière est semblable à celle que tu as dans la tête? Dans ma tête, enfin quand je l'appelle, quand je suis bien, oui. Bien. Elle est plutôt légère. Bien. Je sens pas. Maintenant, il y a une chose encore. Ils savent parfaitement se rendre compatibles avec nos fréquences. Ils ont un talent pour ça. Pour autant, il y a un mot très important que tu as prononcé quand tu es venu à moi. Tu as dit, j'ai besoin de cet alignement, Aurore. N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui empêche à ce jour, à l'instant même où nous nous parlons, cet alignement souhaité?
Regarde. Si, au fait, cette lumière, je veux la faire rentrer encore plus à l'intérieur. C'est comme si je veux la tirer encore plus vers moi à l'intérieur. Et comme si il y a quelque chose qui l'empêche de s'incarner complètement, enfin de descendre complètement, comme un habit. Alors permets-moi de t'expliquer pourquoi. S'il s'agissait de ta lumière, Basma, tu aurais plein pouvoir pour déplacer cette lumière dans ton corps. Tu es en train de tirer une lumière qui ne t'appartient pas et qui rentre directement en conflit avec l'interférence dans la partie basse du corps. Il y a dans ton corps une force d'opposition interférente. Et tout ce que tu appelles ta propre lumière est caché par cette force d'opposition. L'alignement est tout bonnement impossible parce qu'il y a ta force et la leur qui s'opposent. Comprends-tu? Ouais. Cette lumière dans ta tête ne t'appartient pas, tout comme cette substance dans ton ventre. Cette cellule encore dont tu parlais n'a rien à faire dans ton corps. Absolument rien à faire dans ton corps. Et comme il y a eu des sorties de corps, des processus d'intégration, il n'est pas question dans le présent que je te pousse à te réintégrer. Donc voilà ce que nous allons faire. As-tu conscience que tous ceux connectés à toi sont des énergies parasites? Oui. Les reconnais-tu en tant que tels? Bien. Alors il va te falloir permettre à ta conscience de voyager par-delà l'espace et par-delà le temps. Je te demande d'aller dans une scène, peu importe où nous devons aller. Une scène où tu es libre de toute interférence. Absolument libre. Tu y es déjà. Où sommes-nous? J'ai un grand champ, une prairie. Cette prairie est-elle sur terre? En tout cas, il y a des... Oui ou non? Oui, enfin, je suis debout. Ton corps, féminin, masculin? Féminin. Bien. Parle-moi de cette liberté dans ton corps. Comment est-ce qu'on vibre ainsi? C'est la joie suprême. Liberté. Comme un enfant qui est libre de toute chose. Est-ce qu'il y a alignement tel que toi tu l'entends? Bien. Énergétiquement, de quoi a l'air cet alignement? Montre-moi. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, complètement vide. Bien. Souhaites-tu conserver cette condition ésotérique, cet alignement à travers le temps? Alors c'est simple. Tu vas garder à l'esprit que jamais tu ne te sépareras de toi. Jamais. Tu restes une unité énergétique. Une unité énergétique consciente, libre et souveraine à travers les corps, à travers les temps. Peu importe les épreuves de vie que tu vas traverser, tu resteras ancré dans tes corps physiques, plus forte que jamais et plus consciente que jamais. Peu importe
les attaquants, les assaillants, ceux qui vont essayer à la fois de toucher ton corps physique ou à la fois de blesser ou de s'immiscer dans ta conscience. Ce sera un non. Je suis libre. Je le reste. À travers les temps, à travers les corps. Maintenant, cette souveraineté, ce mot qui résonne dans ton corps, dans chaque cellule de ton corps, dans chaque organe. Souveraineté. Dans le présent 2022. Parle-moi de la façon dont tu te sens maintenant. Grande. Répète. Je me sens plus grande. Et scanne ton corps. En commençant par le sommet du crâne, parle-moi maintenant de ta vie énergétique. Regarde. Je sens plus d'équilibrage. Est-ce qu'il y a cette substance verte? Non. Que se passe-t-il? Je la sens plus. De quoi a l'air ta propre lumière, ta conscience dans ton corps? Montre-moi. Au fait. Elle est partout. Très bien. Partout. C'est marrant parce que mon corps a rétréci. Plus grande, précis dans ma vision. Bien. Et ton corps physique va le manifester en quelques semaines. Voyons voir d'ailleurs. Une inspiration profonde. Profonde. Et une projection dans ton futur. Regarde ton futur avec cette condition présente. Regarde. La santé de ton corps, ton lien avec l'alimentation. Regarde. Est-ce que tu veux bien me partager ce que tu vois? En fait, je vois toutes mes visions s'accomplir. Je suis très alignée. Je mange très équilibrée. Et très sûre dans mes actions, en fait. Très, le mot pas sûr, mais très... Déterminé? c'est comme quand c'est ancré. Bien. Plus que déterminé. Donc l'action et la pensée sont ancrées l'une dans l'autre. Plus fermes. Bien. Est-ce que ce que tu vois te plaît? Professionnellement? Personnellement? Regarde. Oui. Bien. Est-ce que tu es prête pour entrer? Alors en 3 paliers. Permets à ton corps en 3 paliers de revenir pleinement dans le présent. Quand je dis 1, déconnecté de tout et de tous. Toi et ton corps, à l'écoute de tes fréquences. Et libre à toi, Basma, de sublimer plus encore chaque fréquence dans ton corps.
Régénérer chaque cellule de ton corps, cellule physique de ton corps. Et à mesure que ton cœur bat, plus légère, bien plus légère, aérienne même. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancré, équilibré dans ton corps. Et à 3, ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Asma? Oh, très bien. Très bien. Oui. Et je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais j'ai eu une très belle vision à la fin. J'ai eu vraiment un, je sais pas si c'est vraiment le passé et le futur qui se sont alignés. Et c'est comme si, enfin, ça a formé un Y au fait à l'intérieur de mon corps. Alignement. Émotionnellement, Le futur, le passé, le émotionnellement, je suis comment ça bien. va? C'est comme si je me sens. Je viens de recevoir mes cadeaux de Noël. Bien. Parfait. Oui, c'est un beau cadeau en effet. On n'en a pas parlé avant. En tous les cas, pas précisément. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste entre toutes les deux? Ou l'option 3, j'y réfléchirai. Ouais, j'aime pas trop réfléchir en fait. Mais on peut la partager, mais plutôt, peut-être sans Flouté. juste flotter. Ça va te faire un peu plus de travail, mais je suis désolée. Non, non. Ce sera avec floutage. Très bien. Je te garde avec moi en ligne. Tu ne coupes pas, d'accord? Juste une minute. Et belle continuation.